invité, donc Guillaume Gibaud. Donc Guillaume Gibaud, vous êtes le président de la société Croissance et Territoire. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bonsoir François. Bonsoir. Croissance et Territoire est un cabinet de conseil en management de projet, également en stratégie, et nous proposons à nos clients des services aussi autour des affaires publiques et de l'influence. Et donc vous avez mis en place vous avez été novateur sur les stratégies d'investissement. Effectivement, nous avons imaginé depuis à peu près un an maintenant une offre de services innovante qui tend à accompagner les investisseurs non européens dans leurs projets d'investissement vers l'économie productive en France. Et à ce titre-là, nous avons démarré depuis maintenant plusieurs mois la commercialisation de cette offre de services. Et concrètement, ça se passe comment? J'ai l'intention, je suis chilien, j'ai l'intention de venir en France, ça se passe comment? Alors l'intérêt de cette offre de service et son innovation, c'est que nous avons mis en place un service clé en main. Donc si vous êtes chilien, vous consultez notre catalogue de produits, de projets d'investissement. Ça peut être des investissements dans des PME ou alors également des investissements dans de l'immobilier commercial. Notre dispositif, c'est un dispositif d'accompagnement à la loi. On parle de la loi française du 24 juillet 2006. Donc c'était la loi sur l'intégration et l'immigration qui permet à des investisseurs non européens de venir financer et d'irriguer l'économie française, donc de créer des emplois. Donc systématiquement, les projets que nous proposons sont des projets qui permettent de créer l'emploi et c'est ça l'intérêt. C'est ça l'objectif. Et là, du coup, on a un retour, mon cher Francisco, entre justement ce monde, entre la France et en aller-retour, entre la France et le monde latino-américain. Moi, quand j'ai connu l'innovation, je trouvais que c'était un système assez adéquat pour pouvoir capter des investissements. Tu sais que depuis quelques années, les Européens ils ont subi une crise catastrophique qui n'est pas encore partie, malheureusement. Et la Valence et l'Espagne aussi, ils ont subi cette crise qui a monté les chômages jusqu'à degrés. On revient sur cette crise dans quelques instants. Après